Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Dans la continuité du lundi de Pentecôte en brocante, voici donc la Ford Mustang que j'ai trouvée. Il s'agit d'un modèle Solido ou 1.18 Mustang 65. Complète, très bon état. Pas un éclat de peinture. Les chromes en très bon état. Vraiment, rien à dire sur ce petit modèle. Elle est superbe. Pas un accro, pas un pet, rien. Et pas cher du tout. Parce qu'elle m'a coûté que 5 euros. Voilà. Donc, on va détailler cette petite voiture. Très jolie. Alors, je vous cache pas que chez Solido, quand ils ont sorti cette petite Mustang, elle m'a pas tapé à l'œil du premier coup. C'était pas non plus la plus belle des Mustangs qui était sortie ou un 18. Mais, avec le recul, il s'avère que elle est joliment faite, elle présente bien, elle est simple, pas de surchargé en détail, mais il y a l'essentiel. On aurait aimé peut-être un réalisme un petit peu plus prononcé dans les jantes. Mais bon, hormis ça, elle est joliment faite. Il y a vraiment... Oui, il y a juste un petit détail qui me... Enfin, c'est moi peut-être. C'est au niveau de la face avant, il y a un petit détail qui Pas qui me choque, qui me dérange, mais j'arrive pas à définir quoi. Elle est belle, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il y a un petit truc qui me gêne et je ne sais pas quoi. Bon, bref. Détail chez Solido, donc on continue. Donc on va prendre l'intérieur avec une direction. Beaucoup de chrome, comme à l'époque. Le pédalier, pardon. Le tableau de bord, la colonne de direction, le volant, les accastillages de siège avant qui basculent pour laisser accès à la banquette arrière. On aperçoit au fond la poignée de custode de la voiture pour descendre et monter les custodes. Les panneaux de porte sont simples mais efficaces. Rien à dire sur le détail. Les chromes sont là. On aurait aimé peut-être sur le déflecteur avoir une vitre, mais il n'y en a pas, mais ça ne choque pas. Côté passager. Donc là également le siège basculant. Le grand tableau de bord, le levier de vitesse. Même le tapis de sol est siglé Mustang. Les chromes sont là, la déco est présente au bon endroit. Là-dessus, pas de faute. Mais, petit détail intéressant sur une Solido, c'est que à l'époque, quand elle est sortie, et ça fait maintenant plus de 20 ans, j'ai pas la date exacte, mais comme vous le voyez, le capot s'ouvre, laissant apparaître un beau petit V8 avec le gros filtre à air, la batterie, l'hélice du ventilateur, les courroies, le remplissage, enfin vraiment quelques petits détails, le collecteur d'échappement qui mettent en valeur la voiture. Comparé à maintenant sur les Solido où il n'y a pas de mise en valeur justement des parties mécaniques, et là on s'aperçoit que Solido l'a fait. Alors, j'ai eu un abonné qui m'a posé la question et avec qui j'ai discuté dans les
dans les notifications, dans les commentaires. Je vais essayer dans les semaines qui arrivent. Alors je ne sais pas quand, je vous donne pas de date parce que ayant un emploi du temps assez chargé, je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer d'entrer en contact avec le merchandising de chez Solido pour pouvoir avoir leur point de vue sur le fait qu'ils aient supprimé les ouvrants des capots depuis quelques temps où bah, effectivement il n'y a plus que les portières qui s'ouvrent sur certains modèles. Donc je vais essayer de voir ça et puis je vous tiendrai au courant. Si j'arrive à obtenir ce que je veux, à faire ce que je veux, on aura des réponses concrètes et qui pourront, on va dire, nous éclairer sur le fait que Solido a choisi l'ouverture, la fermeture des ouvrants. Voilà. Je vous tiendrai au courant. On n'y est pas encore pour l'instant. Faut juste que je trouve une organisation à ce niveau-là. La vie professionnelle, pour l'instant, me freine un petit peu. Mais ça, c'est autre chose. Bref. Donc, on en revient à notre Mustang. Avec une très jolie calandre. Les gros phares et les petits dans la calandre sont présents. Le Ben Hassimi Mustang est représenté. La plaque, les petits répétiteurs en bas, clignotants, très joli. Alors le manque de réalisme des roues gâche un petit peu, mais vraiment un petit peu. Ça casse un petit peu la ligne de la voiture, je trouve. Ça, c'est mon avis perso. Je vous rappelle que c'est un modèle qui a quand même plus de 20 ans. Donc, il y a eu de l'évolution, il y a eu des changements d'ici là, mais enfin depuis le temps, mais bon. Alors à l'arrière, on retrouve donc les feux arrière. Alors excusez pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. J'espère que ça ne s'entendra pas trop, mais bon. Les feux arrière, bien rouges avec les chromes. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de plaque à l'arrière. Les sorties d'échappement recourbées, bien reproduites. Le joli pare-choc. Juste un tout petit pet de chrome ici. Pas grand chose, vous voyez, c'est le seul défaut que je viens de voir à l'instant, que je ne l'avais même pas remarqué en l'achetant. Les custodes. Avec les grilles. Et la banquette arrière qu'on aperçoit. Et donc, alors on va le prendre dans le bon sens, comme c'est écrit en dessous, voilà. Là, on se rend compte qu'on a un moteur qui ressort avec un carter d'huile chromé, la boîte de vitesse qui ressort, un semblant de train avant, un semblant de châssis. Alors là, on a par contre un gros espace creux sous le train arrière, sous une ligne d'échappement qui est découpée comme ça un petit peu à l'arrache, un semblant de train arrière avec des suspensions à lame dessinées, mais comme ça aussi à la va-vite. Mais on a dans l'ensemble une voiture qui ressemble à une voiture comme on les aimerait, comme on aimerait, pardon, excusez-moi, comme on aimerait voir la nouvelle gamme actuellement, c'est-à-dire avec un moteur et un capot ouvrant. On a un châssis à peu près complet. Alors le dessin des roues, c'est pareil, hein, vu qu'on est sur des petites roues approximatives. Même le dessin des pneus reprend pas spécialement l'ancienneté du modèle, parce qu'en 65 c'était pas du tout ce genre de motif sur les pneus, mais bon, c'est pas grave. L'antenne. Vous voyez, pour un modèle qui a traîné en brocante dans des caisses à droite à gauche, qui, je ne sais pas depuis combien de temps, était certainement en vente chez le mec, est complète, en très bon état. Et puis honnêtement, pour 5 €,
il n'y a pas de raison de se priver. Je ne vous cache pas. On dit m'a annoncé le prix, j'ai détaillé la voiture sous tous les angles, savoir si je la prenais ou pas. Elle est là, tout simplement. Elle était un peu sale, je l'ai nettoyée avec une brosse à dents, du produit vaisselle, et voilà le résultat. Sur ce, les amis, je vous laisse admirer la bête. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.